Cette semaine, nous vivons la 5e édition de l'école de printemps en management de la créativité, co-organisée par les Adicodes d'INCREA, Nord de France, et Hémisphère Design School de l'Institut catholique de Lille. Mosaïque est un événement international qui se décline aussi une fois par an à Lille depuis 5 ans. C'est une école en management de la créativité qui réunit des entreprises, des universitaires et tout type de profils désireux d'apprendre des méthodes de créativité, de s'y exercer et d'apprendre à prototyper, à produire des idées et à transformer la créativité en innovation. Cette année, nous avons travaillé avec AG2R, Pénat et Cité, dans le cadre d'une demande de trouver des solutions intéressantes, innovantes pour aider les aidants familiaux en entreprise. Pendant cette semaine de créativité, nous avons différentes étapes. Nous commençons d'abord par des étapes d'immersion, de sensibilisation au sujet. Puis après, nous avons une journée et demie de méthodologie avec différents types d'animations, en 2 dimensions, 3 dimensions, voire 4, dans lesquelles les participants s'exercent à ces méthodes. Et puis nous avons, après l'inspiration, une journée entière consacrée à la production d'idées, sorte d'atelier de co-design qui se termine par des présentations aux entreprises commanditaires des projets sur lesquels nous travaillons. Bonjour à tous, ceci n'est pas la vidéo de présentation prévue pour le programme. Je fais partie de l'équipe d'organisation, donc la conception du programme et de se questionner en amont sur quelle expérience et quelle proposition on a envie de faire aux participants. Et puis je suis aussi animatrice de certains ateliers, et en l'occurrence cette année de l'atelier sur le développement des potentiels créatifs. Alors cet atelier, il a pour objectif de permettre aux participants de découvrir leur propre potentiel créatif, puisqu'en fait tout le monde est créatif, ce n'est pas un talent. Et l'idée, c'est d'une part de comprendre comment on peut aller chercher ce potentiel-là, le développer, et ensuite on leur donne des méthodes, des outils, des modes de fonctionnement. Ouais. J'anime en fait 3 ateliers spécifiques, un sur l'écoute empathique, un sur la découverte du potentiel créatif, un sur l'improvisation, et j'anime aussi un parcours créatif qui est réalisé au service d'une demande d'entreprise à chaque fois, qui est notre commanditaire. On sollicite, on va dire, plutôt que recruter, parce qu'il y a des animateurs qui sont des animateurs internes, propres à INCREA, propres à Hémisphère, qui sont les 2 partenaires qui conçoivent et organisent ce séminaire. Et puis nous complétons nos ressources internes avec des animateurs qui viennent d'ailleurs et qui apportent des choses que nous ne faisons pas, voilà, et ce qui permet d'ouvrir à d'autres thématiques nos ateliers. Le résultat attendu, c'est vraiment de faire vivre une aventure à un groupe de personnes, de leur permettre un temps de recul, un temps aussi de communication entre ces personnes et de découverte d'un certain nombre de techniques qui sont en lien avec la créativité et son management. Donc Benoît et moi, Vincent et moi, on a pas bien répété celui-là. Nous sommes, vous le voyez, à égale distance. C'est parti. Et moi les miens sont toujours meilleurs à l'entraînement. On est plusieurs animateurs et le but en fait c'est de pouvoir encadrer sur la semaine différents types de formations pour pouvoir aider à la créativité, pour pouvoir gagner aussi en confiance en soi pour les participants. Et le but en fait c'est de pouvoir trouver des solutions sur une thématique en bénéficiant des cerveaux de chacun, des idées de chacun, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Tout ça facilité par les animateurs dont je fais partie, mais on est toute une équipe, pour pouvoir essayer de trouver des solutions concrètes à une demande de clients.
il y a beaucoup de travail en amont, exactement, pour construire ce type d'atelier sur une journée complète, même encore demain matin. Donc en fait, on se réunit avec le client, on se réunit avec différents animateurs, facilitateurs, et on va construire un protocole qui va essayer de suivre les différentes étapes de la pensée créative. Donc d'abord l'observation, donc ils vont d'abord faire une phase d'imprégnation pour maîtriser le sujet, et ensuite on va les faire construire au fur et à mesure, produire, structurer les idées pour travailler sur les plus pertinentes qui seront après prototypées, testées, voire maquettées et pitchées demain. Et on va retenir les meilleures idées, AG2R et un jury, on va retenir les meilleures idées et les mettre en place sur les 6 mois qui arrivent. Donc c'est vraiment concret pour le coup. C'est vrai qu'il y a tout un contexte, les gens savent qu'ils viennent aussi sur une semaine pour travailler sur de la créativité, pour travailler sur différentes techniques de facilitation. Donc forcément on va leur faire un pas de côté ou changer de lunettes, et donc ils vont être confrontés à des choses qui peuvent paraître un peu folles au début. Donc pour le coup, en fait, c'est vrai que quand on va faire un atelier bouffon avec Massimo, où là, il faut se mettre un peu en mode j'oublie toute mon éducation, j'oublie tout ce qu'on m'a appris, et être grossier et pouvoir se lâcher. Au départ, ça peut choquer, mais on voit vite l'utilité, comment prendre confiance en soi, comment pouvoir se lâcher un peu, comment pouvoir évacuer certaines choses qui vont aider à la créativité derrière. La même chose quand on fait certains ateliers, en fait c'est pour créer aussi de la cohésion. Quand on parle du mouchoir, le but c'est aussi que tout le monde apprenne à se connaître et créer de la cohésion. C'est pour ça que ça se fait en début de semaine. Et ça va faciliter les échanges, par exemple pour aujourd'hui. Donc c'est super important, mais oui, ça demande de faire un pas de côté ou de changer un peu de lunettes. Il y en a, s'il y a des gens qui sont mal à l'aise, où tout se fait toujours en bienveillance, on explique les règles au début, voire on les co-construit. Mais s'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, c'est pour ça qu'on peut faire des choix d'atelier. On accepte, c'est OK, et pour le coup, ils peuvent faire autre chose. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, il existe 5 à 6 villes dans le monde, Montréal, Barcelone, Berlin, Grenoble aussi en France, Strasbourg, qui organisent des écoles de printemps, été, automne ou hiver en créativité. La particularité de Lille, c'est que les méthodologies sont basées sur l'expertise de 2 entités, donc les Adicodes d'INCREA et Hémisphère Design School, tournées autour de la créativité, du travail collaboratif, du co-design en particulier. On peut définir Mosaïque comme un hub de créativité internationale qui relie non seulement les villes qui organisent des événements, mais aussi les participants. Parce qu'en fait, Mosaïque, c'est un réseau. Il y a plusieurs écoles. Quelqu'un qui veut participer et qui veut s'enrichir, en général, il fait plutôt toutes les dates, plutôt que de revenir plusieurs fois sur un même Mosaïque. L'offre, elle évolue sur la diversité des ateliers que l'on propose. Il y a certains ateliers, à force d'année en année, on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de succès. Et donc, on les renouvelle d'une année à l'autre. Et en même temps, c'est vrai que l'animateur de tel atelier ou tel atelier le fait un peu évoluer en fonction de l'expérience des années précédentes. En fait, c'est l'offre globale qui évolue. Les retours des ateliers ou de l'événement en particulier sont très souvent positifs, puisque les gens vivent un événement fort, ils se découvrent eux-mêmes, ils sortent aussi de leur zone de confort. Parfois, c'est plus délicat ou plus difficile parce que dans nos méthodes et nos méthodologies, nous ne nous contentons pas de faire de la purge d'idées. Nous travaillons vraiment en associant des phases de divergence et de convergence inspirées du design thinking. Et dans ces étapes de divergence en particulier, on sort souvent très fort de sa zone de confiance et il faut amener ça en douceur. Ce n'est pas toujours évident de faire travailler les 2 hémisphères de son cerveau. Donc on essaie toujours de le faire en bienveillance, mais certains de nos ateliers sont très originaux par le fait qu'ils poussent vraiment les gens, comme on dit, out of the box, donc un peu plus loin que leur périmètre de sécurité. L'année prochaine, nous aurons sans doute une édition particulière à Lille, puisque Lille, la métropole lilloise, sera capitale mondiale du design 2020, et donc nous allons corréler l'événement Mosaïque avec cet événement international lillois.